Voilà, Jean-Marie Le Guen a pris place sur ce plateau. Bonsoir, Jean-Marie Le Guen. Bien écoutez, je vais vous demander d'entamer le débat tout de suite sur la justice fiscale. Est-ce que dans le budget et les différentes mesures qui ont été annoncées, à la fois sur le plan du budget de l'État et pour la protection sociale, il y a un rétablissement d'une justice sociale? Jean-Marie Le Guen. Nous allons progresser vers la justice sociale, mais à l'évidence, ce n'est pas un budget qui peut rétablir la justice sociale dans notre pays telle qu'elle a été maltraitée depuis maintenant 5 ou 10 ans. Et d'ailleurs, en entendant votre débat, je me posais la question de savoir si c'était la gauche qui était au pouvoir depuis 10 ans. Parce que, à entendre toutes les critiques sur la situation actuelle, sur notre système social, je me disais, mais quelle responsabilité nous portons ? Je crois qu'il ne faut donc pas inverser les rôles. Par contre, sur la question de la fiscalité, nous avons mis en œuvre une politique qui est une politique un peu rugueuse, il faut le reconnaître. Nous demandons à une partie des Français les plus riches, les fameux 10%, nous avons demandé un effort tout à fait particulier qui, par certains, évidemment, à certains niveaux, crée de l'émoi chez des gens qui ont l'habitude de se faire connaître et de se faire entendre. Je n'ai pas du tout partagé les analyses qu'a fait Laurent Wauquiez en expliquant que pour l'essentiel, ce sont les couches moyennes qui supportent cet effort. Mais au-delà de cela, pourquoi cet effort? Tout simplement parce que les finances de notre pays était complètement à genoux. Nous avions eu plus de 600 millions d'euros de dettes accumulées depuis 5 ans. Monsieur Fillon, que vous soutenez, avait dit au mois de juillet 2007, la France est en faillite. Mais pendant 5 ans, plus de 600 ou 700 milliards d'euros ont été sont venus augmenter notre dette. Alors, face à cela, eh bien oui, il a fallu que la gauche prenne des décisions courageuses en matière de fiscalité. Ce n'est jamais très populaire. Ça a été fait avec le sentiment de la justice, et j'en débattrai évidemment avec vous. Je crois que ça permettra d'avoir une rectification de nos finances publiques, qui ne sont pas définitivement sauvées, mais qui sont préservées au milieu des difficultés. Laurent Wauquiez. Alors oui, Monsieur Le Guen a tout à fait raison. La seule responsabilité qu'ils portent, c'est celle du budget qu'ils sont en train de présenter. Mais une politique un peu rugueuse, Monsieur Le Guen, les Français apprécieront. Les retraités qui vont prendre 0,3 points de cotisation en plus apprécieront. Les salariés qui vont disparaître. Vous pensez que dans l'état actuel... Je ne vous ai pas interrompu. Mais moi, je vous interromps. C'est pour ça que... C'est extraordinaire, ça marque déjà votre respect. C'est une question. Est-ce que vous pensez que demander aujourd'hui... Est-ce que j'ai la possibilité de m'exprimer 2 secondes, 10 euros par mois est quelque chose d'insupportable au regard des finances publiques? Eh bien oui, je vais vous répondre, Monsieur Le Guen. Quand vous ajoutez à ça la redevance télé, quand vous ajoutez à ça les difficultés sur les salariés qui perdent jusqu'à 100 euros à cause des heures sup, quand vous ajoutez à ça, pour la caissière d'Auchan, la disparition de son système de participation et d'intéressement, quand vous ajoutez à ça, tout ce que vous dites quand vous ajoutez à ça les cotisations retraite que vous augmentez de 0,1 point chaque année, 0,1 point. Quand vous prenez chaque mesure, une après l'autre, vous dites à chaque fois, mais c'est rien, la redevance télé, ça va coûter 5 euros de plus, mais c'est rien, les heures sup, c'est juste 80 à 90 euros qui disparaissent sur la feuille de salaire, mais c'est rien, le 0,1 point de cotisation, ça fait à peine 10 euros de plus. Sauf que quand vous ajoutez tout ça, ça fait combien? Ça fait 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros qui sont demandés aux Français des classes moyennes et sur lesquels vous concentrez l'effort. Donc la réalité, et ce que je dénonce, c'est que vous avez amusé tout le monde en disant « vous inquiétez pas, c'est juste les plus riches qui vont payer ». Et on finit avec quoi? On finit avec des points de charge supplémentaires sur des retraités à partir du moment où ils gagnent même pas 1100 euros de retraite par mois. Donc c'est une vaste entourloupe. Et le choix qui est le vôtre, et celui-là c'est un vrai choix, c'est une vraie responsabilité, c'est de concentrer le redressement du pays en demandant l'essentiel des efforts sous forme d'impôts et très peu d'efforts sous forme d'économie. Quand vous faites 1 euro d'économie, vous demandez 2 euros d'impôts supplémentaires. Et sur ces 2 euros, les 2 tiers sont sur les classes moyennes et les familles modestes. Jean-Marie Le Guen. Oui, bon, les chiffres sont inexacts et les commentateurs ont essayé déjà tout à l'heure de rectifier. Quel chiffre? Tout à l'heure, vous parliez d'ailleurs de 3% sur les retraites, c'est 0,3%. Allez-y, quel chiffre, par exemple? Mais tous les chiffres. Par exemple, la redevance télévision, vous le savez très bien, elle a été largement supprimée lorsqu'elle était étendue
aux résidences secondaires. Non, mais pour prendre tous les points est-ce que vous augmentez la redevance télé? Vous m'interrompez, je vais vous interrompre. Non, nous n'augmentons pas la redevance télé de 3 €. Les heures supplémentaires. De 3 €. Les heures supplémentaires. Est-ce que vous faites sauter les heures supplémentaires pour le salarié de la Non, nous ne faisons pas plasturgie? sauter les horaires Évidemment supplémentaires. Attendez, si vous permettez, dites la chacun vérité jugera aux sur sa Français. feuille de Ce que salaire. nous avons fait, c'est que nous avons pensé que dans cette période où quand même le grand problème des salariés français et des classes moyennes, c'est le chômage que vous avez. Ça. L'ouvrier de la plasturgie qui fait des heures supplémentaires ne vole le travail de personne. Le salarié du bâtiment qui fait des heures supplémentaires ne vole le travail de personne. Vous êtes en train de dire que celui qui fait des heures supplémentaires vole l'emploi des autres. C'est ça que vous êtes en train d'expliquer. Regardez comment vous parlez. Vous voyez votre position et votre discours. Tout à l'heure, vous disiez, attention, j'ai peut-être employé le mot du cancer d'une façon exagérée. Alors ne remployez pas des mots qui sont violents. Ne parlez pas de voleurs. Disons simplement qu'il n'est pas aujourd'hui juste de subventionner les heures supplémentaires. Il n'est pas juste de subventionner les heures supplémentaires au moment où nos concitoyens voient que le niveau de l'emploi dont nous avons arrêté est tout à fait difficile. Les heures supplémentaires. C'est ce que vous avez fait, oui. Le salarié. Vous avez subventionné des heures supplémentaires. Le salarié qui avant faisait des heures supplémentaires. Je pense qu'il y a d'autres aspects de la politique économique et fiscale. Mais vous prenez. Je réponds à une question. Donc, vous dites subventionner les heures supplémentaires. Oui, c'est ce que vous avez fait. C'est quoi? Ça veut dire là, ce dont vous parlez, c'est faire payer des impôts sur le revenu pour des gens qui sont parfois les cotisations sociales aux entreprises qui ne payent plus de cotisations sociales sur les heures supplémentaires. Dans l'effort, monsieur Le Guen, dans l'effort que vous demandez, il y a 1,2 milliard d'euros qui sont pris dans la poche des salariés, pas les entreprises. Non, c'est inexact. Vos chiffres sont parfaitement inexacts. Ce milliard d'euros dont vous parlez, c'était les cotisations sociales qui ont été subventionnées pour les entreprises. Ne laissez pas croire que les heures supplémentaires n'auront pas lieu lorsqu'elles peuvent avoir lieu. Ne laissez pas croire des choses comme ça. Simplement, nous ne sommes pas d'accord. Nous avons priorité à l'emploi et non pas à concentrer l'aide sur les entreprises pour les aider à faire des heures supplémentaires. Je vous propose un arbitrage. Vous regarderez avec vos services si oui ou non, il y a dans les mesures qui sont prises sur les heures supplémentaires 4 milliards d'euros qui sont enlevés directement sur les salariés. Je vous laisse faire, vous serez l'arbitre des élégances. 4 milliards d'euros qui sont pris sous deux formes. D'abord des charges supplémentaires qui vont être payées par les salariés directement, et d'autre part de l'impôt sur le revenu qui n'était pas payé avant sur les heures supplémentaires. C'est ça que M. Le Guen appelle la subvention. La mesure des 4 milliards était pour l'essentiel une subvention qui était donnée aux entreprises pour qu'elles ne parlent pas de charges sociales. Et par ailleurs, il y avait une détaxation des heures fiscales des heures supplémentaires. Mais pour les gens qui en ont bénéficié, ce sont beaucoup moins des ouvriers. Mais écoutez, c'est effrayant. Vous voulez faire croire... Non mais soyez... Mais le salarié jugera... Vous voulez faire croire aujourd'hui que la question centrale de notre pays, et y compris les classes moyennes dont vous parlez, est-ce que c'est la question de l'emploi ou pas? Est-ce que vous le baissez les bras devant la question du chômage? Est-ce que vous ne croyez pas que dans toutes les familles de France, la question de l'emploi des jeunes, la question de l'emploi des seniors devrait être au cœur de nos préoccupations? Est-ce que vous ne croyez pas que lorsque nous avons aussi peu d'argent public, il ne faut pas le consacrer essentiellement à la question de l'emploi, plutôt que de le consacrer à des aides aux entreprises pour augmenter les heures supplémentaires? Justement, quelles sont les mesures qui soutiennent l'activité économique dans les décisions qui ont été prises par le gouvernement? Nous avons un choix de politique économique qui a été, par exemple, de refuser l'augmentation de la TVA, qui était un prélèvement massif sur la consommation, qui aurait restreint le niveau de l'activité économique de notre pays. C'est un choix qui n'était pas évident, il a été fait pour ces raisons-là, c'est-à-dire maintenir l'activité économique dans notre pays. Nous avons aussi des choix d'investissement. Tout à l'heure, je vous entendais dire d'ailleurs que c'était une bonne mesure, je vous en donne acte, la création de la Banque publique d'investissement. Et d'autres mesures qui vont être prises sur les questions de la compétitivité, notamment la compétitivité hors coût, et qui font qu'aujourd'hui, nous essayons de faire repartir la machine économique de notre pays avec une masse d'argent public très limitée, parce qu'effectivement, nous avons le poids de la dette accumulée depuis maintenant une dizaine d'années, et donc les marges de manœuvre disponibles de l'État sont relativement limitées. Et il faut que nous soyons très précautionneux de l'argent public. C'est pourquoi nous avons fait aussi relancer des emplois aidés. Ce n'est pas une solution miracle, mais elle est nécessaire, vous le savez, dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Et donc, nous avons concentré en fonction des moyens qui sont les nôtres. Et notre objectif était effectivement de construire un budget autour de la problématique de la limitation des 3% de déficit. Dans ce cadre-là, nous avons soutenu pour l'essentiel, en tout cas, nous avons refusé d'affaiblir la consommation et nous avons privilégié l'investissement et les emplois sociaux.
Écoutez, c'est simple, et on l'a d'ailleurs bien perçu dans la réponse de M. Le Guen, il n'y a aucune réponse de structure à la question qui est en ce moment posée à la France, comment elle garde ses emplois. Aucune. Les emplois aidés, vous l'avez dit vous-même, c'est un pansement, ça ne soigne pas le mal. La Banque publique d'investissement, c'est le prolongement de ce qui avait été avant, et je vous en donne acte, c'est bien que vous poursuiviez sur cette direction. Et pour le reste, il n'y a rien. Et le meilleur représentant de ça, c'est ce rapport commandé à Gallois, dans lequel on lui pose la question « Comment vous sauvez l'économie ?» On voit bien que les axes de réponse ne correspondent pas à ce qu'attend M. Hollande. Et donc, au lieu de parler de ce qui est quand même le problème majeur de compétitivité, produire en France coûte plus cher que produire en Allemagne, eh ben, on commence à nous expliquer qu'il y a une compétitivité hors coût. Mais moi, je donne surtout acte à M. Le Guen, lui, d'avoir été sincère. Parce que vous, M. Le Guen, vous aviez plaidé pour la TVA. Vous, M. Le Guen, vous aviez pris position en disant pour alléger les charges, il faut augmenter la TVA. Et donc, vous aviez été honnête. Vous aviez dit oui, il y a un problème de compétitivité. J'ai été honnête, j'ai dit ce que je pensais et je vais vous dire sincèrement. Je comprends que vous soyez mal à l'aise aujourd'hui. Pas du tout, je suis pas mal à l'aise. Parce que vous avez un gouvernement qui lui maintenant explique qu'il n'y a plus de problème de compétitivité. Alors, là, mais vous aviez été droit et sincère. Je crois qu'on est au cœur du sujet. Au passage, vous nous dites, vous n'avez pas pris au bout de 100 jours des réformes structurelles. 6 mois. 100 jours, oui, 6 mois. Ouais, 100 jours, c'est nettement dépassé maintenant, M. Le Guen. Oui, mais enfin, vous savez bien, l'Assemblée n'a pas siégé plus de 100 jours, loin de là. Et donc, on se retrouve dans une situation où je vous en donne acte. Je suis convaincu pour ma part que notre pays doit prendre des réformes structurelles lourdes. Pourquoi ? Parce sur la compétitivité. Sur la compétitivité, sur l'ensemble des aspects de la compétitivité. Pas que hors coût, on est bien d'accord. Et donc, vous nous sommez, en quelque sorte, en quelques jours, pas, c'est les Français qui somment. De prendre une situation qui est celle que nous avons trouvée, avec un abaissement considérable des emplois industriels depuis 10 ans sous votre responsabilité. 700 000 emplois industriels ont été perdus. Depuis 10 ans, la part de l'industrie dans notre économie a baissé d'un tiers. Depuis 1980. Depuis 10 ans. Ça fait 30 ans que la France perd des emplois industriels. Notre commerce extérieur était, par rapport à celui de l'Allemagne, bénéficiaire en 2001. J'en ai fini d'une phrase sur le bilan. 2001, nous étions bénéficiaires par rapport à l'Allemagne. Nous sommes aujourd'hui déficitaires. Notre solde du commerce extérieur est de 70 milliards. Alors si vous voulez me dire que c'est un problème majeur, je suis d'accord avec vous. Si vous voulez me dire qu'il faut des réformes structurelles, je suis d'accord avec vous. Et que vous avez plaidé pour la TVA sociale que nous avions proposée. J'ai proposé qu'il y ait une réflexion, et cette réflexion aura lieu. Et où en êtes-vous alors de ces contradictions ? Attendez. Quand vous voyez l'ampleur de la situation où nous sommes, de la gravité de la situation où nous sommes, on ne va pas s'en tirer les uns ou les autres par des petites mesurettes, fussent-elles celles que j'ai ou que vous avez défendues à un moment ou à un autre. Nous avons besoin d'une politique durable, beaucoup plus forte, qui fasse que notre pays, parce que, en partie, vous avez raison, même si les 10 dernières années ont été des années très lourdes, il est vrai que c'est une perspective qui est sans doute trentenaire. Nous avons besoin de réorienter complètement notre économie. Nous avons besoin d'opérer des mutations profondes. Et pour cela, nous devons mener des réformes de structure en grande profondeur. Et par rapport à cela, il faudra, je le crois, avoir un vrai débat, qui soit un débat de bonne foi. Moi, je pense que je vous donne la parole tout de suite. Je pense qu'effectivement, il faudra à un moment, d'une façon ou d'une autre, une fiscalité indirecte et pas simplement des éléments de fiscalité directe. Et pourquoi pas, sur certains produits, regarder une augmentation de la TVA. Mais ceci ne nous évitera pas d'un autre débat. C'est la restructuration en profondeur de notre appareil de production. Et ça, vous sommez la gauche de le faire en quelques semaines. Vous ne l'avez pas fait en 10 ans. Nous allons le faire dans les mois qui viennent. Je vais juste là-dessus, d'abord, souligner une chose. Monsieur Le Guen est en contradiction totale et avec le discours de Hollande, et avec le discours de Ayrault, et avec les positions tenues actuellement par les socialistes. La deuxième chose que je constate, c'est que ça fait 6 mois. Vous dites vous-même, c'est le sujet majeur. C'est le sujet essentiel. Après, vous avez lancé nos comptes publics, vous avez lancé, nécessaire. Même pas après. Moi, je pense que c'est le sujet essentiel. Le sujet essentiel. Parce que vous ne redresserez pas les comptes publics. Je vous ai pas interrompu quand vous parlez. Vous ne redresserez pas les comptes publics en rajoutant 10 milliards d'euros de charges supplémentaires sur nos entreprises. Et donc, ce qui est très étonnant, c'est que M. Le Guen dit c'est le sujet fondamental. Mais jusqu'à maintenant, il n'a pas été ouvert. On a vu ouvert la question du droit de vote des étrangers, on a vu ouvert la question du mariage homosexuel, on a vu ouvert la question de la dépénalisation du cannabis, pas avec des discours tous plus surréalistes les uns que les autres tenus par des membres du gouvernement. Mais ce débat-là, il est soigneusement enterré.
Ce débat-là, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on n'a surtout pas envie qu'il sorte. Pourquoi? Mais en tout cas, jusque-là, monsieur Le Guen... C'est nous qui avons fait le rapport Gallois. C'est nous qui avons demandé. C'est nous qui avons demandé à Louis Gallois qu'il y ait un rapport. Si je peux juste... Vous avez eu le temps de parler. J'ai un peu de temps d'avance, je le reconnais. C'est très gentil. Jusque-là, la seule chose qu'on constate, c'est que ces thèmes ne sont pas sur la table. Vous allez voir. Peut-être, on va voir, mais ça fait déjà 6 mois qu'on voit. Et donc, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de sujets accessoires que vous avez décidé de mettre sur la table très vite, tout de suite, avec une détermination étonnante. Et que par contre, sur cette question majeure, qui est là, je vous rejoins, la seule qui préoccupe les Français, vous n'y êtes pas. Et je vous en donne d'ailleurs, j'en suis reconnaissant, vous avez une honnêteté intellectuelle. Vous dites, bah oui, moi je considère qu'il y a un problème de compétitivité coût. Vous dites, oui, moi je considère qu'il faut qu'on transfère une partie de la fiscalité et du financement de la protection sociale sur un système comme la TVA. Mais François Hollande, lui, ne dit pas du tout ça. Si, vous refusez de l'entendre de temps en temps. François Hollande, lui, a soigneusement enterré et le rapport Gallois, et l'idée d'un choc de compétitivité, et l'idée de la TVA. Ne croyez pas ça. Mais en tout cas, la seule chose, et je finirai... Est-ce que vous êtes pour 3% de CSG supplémentaire au 1er janvier prochain, Louis Wauquiez? Non. Et Laurent Wauquiez, pardon. Excusez-moi. Non, mais je me suis repris tout seul, vous voyez. Moi, je connais votre nom. Oui. Mais pour quelle raison? C'est tout simple. C'est que la TVA, l'avantage, c'est que ça nous permet de faire financer par les produits étrangers. La CSG, c'est un financement 100% fait par les ménages. Donc vous êtes pour 3 points de CSG, de TVA au 1er janvier. C'est ça le choc. C'est ça le choc auquel vous nous appelez. Non, parce que monsieur Le Guen, il y a une partie que vous sous-estimez tout le temps. Oui. C'est celle des économies. Et celle-là, vous n'avez pas le courage de la poser. Parce qu'elle vous dérange. Vous l'avez fait? Bien sûr que nous l'avons fait. Où ça? Non mais, monsieur Le Guen... Si vous l'aviez fait, on n'aurait pas à le faire. Monsieur Le Guen, il reste 2 minutes. Quand, par exemple, nous avons, sur le dernier budget, pour la première fois, baissé en valeur les dépenses de l'État, oui, on l'a fait. Quand on a fait diminuer le nombre de fonctionnaires qui sont au sein de l'État, oui, on l'a fait. Par contre, vous avez raison, là où on ne l'a pas fait. Là où on l'a financier. Non mais, monsieur Le Guen, ça donne quel résultat sur la dette publique? Là où c'est juste et où nous ne l'avons pas fait, c'est que dans une période de crise, on a injecté un maximum d'argent, mais sur des dépenses d'avenir, sur de l'investissement sur l'université, sur de l'investissement sur les grandes infrastructures. Non, nous l'augmentons. Non, je vais vous prendre un exemple précis, la politique culturelle. Sur la politique culturelle, vous avez, et la ministre l'a fait, arrêter tous les financements sur les grands équipements culturels. Il va falloir... Vous faites le choix de dépenses de fonctionnement et pas de dépenses d'investissement. Messieurs, il faut qu'on conclue. 30 secondes, Laurent Wauquiez, pourquoi vous croyez que ça n'est pas la bonne politique? 30 secondes, Jean-Marie Le Guen, pourquoi c'est la bonne politique? Laurent Wauquiez. Ça n'est pas la bonne politique parce que c'est une politique qui recourt massivement aux impôts, très peu aux économies. Ça n'est pas une bonne politique parce que sous un discours de propagande disant qu'on ne fait payer que les riches, ce sont en réalité les classes moyennes qui payent. Et ça n'est pas la bonne politique parce que la réalité est qu'on ne traite pas le problème identifié par contre par M. Le Guen de la compétitivité de l'économie française et qu'on nous amuse en revanche avec des débats sur droit de vote des étrangers, élections locales, problème de cannabis ou de drogue, tous ces sujets divers qui visiblement passionnent beaucoup plus les ministres que la question majeure de l'emploi et de la restauration de la compétitivité de l'économie française. Il a pris 35 secondes, vous en avez 35 également. Nous avons passé ces 6 premiers mois à remettre la France sur des rails, notamment en termes de finances publiques. Ça a été et c'est forcément difficile, en plus dans une conjoncture qui est particulièrement dégradée et avec une série de plans sociaux différés malheureusement qui viennent alourdir encore les difficultés économiques, financières et sociales de ce pays. Nous avons colmaté les brèches des finances publiques. Nous avons maintenant à nous atteler à la question de l'emploi. Et cette question de l'emploi, elle doit évidemment passer par le problème de la compétitivité. Nous allons nous y mettre dans les semaines et dans les mois qui viennent, en travaillant au fond, en essayant de rassembler les Français. Parce que nous sommes à un moment crucial. Parce que depuis 10 ans, nous n'avons pas fait ce qu'il convenait. Il faut le faire aujourd'hui en rassemblant les Français sur une politique de compétitivité. Et c'est ce que veut faire Jean-Marc Ayrault. Et c'est ce que fera François Hollande. Et c'est ce que nous ferons notamment en ayant un débat serein autour du rapport Gallois, par exemple. Merci Jean-Marie Le Guen de nous avoir rejoints pour ce débat. Laurent Wauquiez, vous restez là parce qu'il nous reste une séquence qui est l'after RMC après une pause. Merci Jean-Marie. Merci à vous. Au revoir. Jean-Marie Le Guen. Laurent Wauquiez.